c'est Mélie et Mélo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une comparaison et on va vous parler de la trilogie de Jonathan Stroud, la trilogie de Bartimus, donc avec le tome 1, l'amulette de Samarcande, l'œil du golem et la porte de Ptolémée, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz en 2003 pour le premier tome, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Tout d'abord, on va vous parler de l'univers pour que ceux qui ne connaissent pas se situent un petit peu. Donc on se trouve principalement à Londres. Dans le tome 2, on fait un petit détour par Prague et puis on voyage un petit peu en Égypte aussi dans le tome 3. Dans ce monde, il existe les magiciens et les plébéiens et également les démons. Donc trois castes de gens très différents. Donc les plébéiens, c'est les gens normaux qui n'ont pas particulièrement de pouvoir, qui s'occupent principalement des travaux ingrats, etc. Et il y a les magiciens qui, eux, ont des postes très importants au gouvernement, donc c'est eux qui s'occupent de toutes les affaires importantes de Londres, par exemple. Après, ils sont pas magiciens en termes où on l'entend en général, donc ils lancent pas vraiment des sorts, ils tracent des pentacles, ils invoquent des démons. Du fait de leur pouvoir dans la société, comparé aux plébéiens, les magiciens sont des gens imbus de pouvoir, qui recherchent la richesse, qui sont égoïstes, enfin tout plein de traits de caractère qui donnent pas très envie. Maintenant, on va vous donner notre avis sur cet univers qui est en fait assez différent. Donc, moi, cet univers, donc avec ces magiciens absolument égoïstes, hypocrites, enfin tout, enfin ouais, ils ont tous les vices de l'humanité. J'ai trouvé ça très sombre, mais en même temps très réaliste. J'ai trouvé que ça ajoutait un petit plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gentils et des méchants, ils sont tous aussi bas que terre, et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Moi, au contraire, quand je suis arrivée dans cet univers, j'ai pas du tout aimé. D'abord parce que pour moi, quand je lis un livre, ce que j'attends, c'est que l'univers me fasse envie, que j'ai envie d'être à la place des personnages, que j'ai envie de vivre dans ce monde. Et vu à quel point c'était sombre, j'avais pas du tout envie d'y être. Les personnages sont tous pourris jusqu'à la moelle. Du coup, j'ai eu un peu de mal à lire. Le fait que, bah, on en a parlé, hein, le pouvoir des magiciens est assez différent donc, de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé encore une fois que ça rajoutait un plus et c'est encore une raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé, c'est que ça change vraiment. Ah oui, oui, c'est sûr que La- ça change, mais je sais pas, il manque quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette idée de ce monde en fait un peu triangulaire, donc avec les trois forces et bon, les magiciens qui dominent tout et qui en particulier asservissent les démons alors qu'au finalement les démons sont quand même beaucoup plus puissants. En fait. On va parler un peu du style d'écriture. Euh, alors le style d'écriture, c'est des phrases assez longues, faut pas avoir peur, hein, elles font parfois deux trois lignes, voire plus, parce que l'auteur a tendance à beaucoup utiliser, et de façon assez étonnante, les notes de bas de page pour transmettre les pensées de ses personnages. Effectivement, quand on enchaîne la phrase plus la note de bas de page, bah, ça peut faire des phrases très longues. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en ce qui concerne les descriptions. Tout ce qu'il y a à en dire, c'est que, enfin pour l'instant en tout cas, tout ce qu'il y a à en dire, c'est qu'il y en a, hein, c'est pas comme dans ces livres où il y en a pas du tout. Le troisième point, c'est écrit à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier, parce qu'on enchaîne des chapitres entre deux personnages. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Pour pas qu'on soit perdu, il y a toujours écrit le nom du personnage avant qu'on passe à sa partie. Donc voilà, donne-nous ton avis sur ce style d'écriture. Ouais. Alors, gros point d'heure pour moi, c'est les notes de bas de page. Je supporte absolument pas ça. Alors, je sais pas si vous êtes ce genre de lecteur, mais moi je déteste. Déjà, ça nous coupe en plein milieu d'une phrase en général. Ensuite, les notes de bas de page en général, pour moi dans les livres, c'est les notes de la traductrice. Et là, c'est utilisé pour faire des descriptions supplémentaires, pour apporter des notions de plus sur l'histoire. Au lieu d'être dans le texte, ça coupe complètement. Tu la lis, et après, il faut retourner dans l'action. Donc, du coup, à la limite, soit relire à nouveau les phrases du dessus, ou je sais pas. Moi, je trouve ça particulièrement agaçant. C'est nouveau, il a voulu être original et tenter quelque chose, mais moi, je déteste. Voilà. Par contre, Mélie a pas mal aimé. J'ai beaucoup aimé. En plus, il me semble que c'est souvent utilisé pour Bartiméus, donc le personnage qui donne son nom à la série, et donc qui écrit à la première personne et qui en plus est très drôle. C'est
un personnage qui pense tellement grand, tellement gros qu'il peut pas tout mettre dans une seule phrase et il faut qu'il en rajoute à côté. C'est vrai que au début c'est pas expliqué pourquoi il y a des notes de bas de page, puis vers le milieu du premier tome on comprend que c'est parce que Bartimius il est multitâche, donc du coup il a plusieurs pensées en même temps et donc du coup ces notes de bas de page ça représente une deuxième pensée. En ce qui concerne les descriptions, donc comme je l'ai dit plus tôt, elles sont... Enfin, il y en a, il y en a. En revanche, ce qui m'a manqué, et il me semble que ça t'a manqué à toi aussi, c'est que ça ne nous permet pas de nous immerger dans l'histoire. Ça veut dire qu'on a des détails sur des lieux, des pièces. Généralement, il me semble que c'est des pièces, hein, Oui. sa chambre, enfin bon, voilà, sa bibliothèque. Enfin, mais pas du tout en ce qui concerne, je sais pas, des éléments qui nous permettraient de voir un peu l'univers dont on vous a parlé, à savoir la rue, le palais du gouvernement, enfin tout ça, ça reste assez vague. On a beaucoup de mal à se situer dans le temps en fait, parce que dans le résumé du premier tome, on nous dit que c'est le 21e siècle. Mais la façon dont les gens sont habillés, la façon dont les maisons sont décorées, on a l'impression plutôt d'être dans un siècle avant, genre le 19e peut-être. Et alors qu'il y a certaines technologies qui existent à notre époque. Donc par exemple, dans le deuxième tome, pour aller à Prague, il prend l'avion. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de téléphone. Il n'y a pas l'air d'avoir internet non plus. Tout passe par les livres et les bibliothèques. Donc du coup, on a un peu de mal à se situer. J'ai un autre problème avec cet auteur, c'est que j'ai pas vraiment aimé sa façon d'écrire, notamment dans le premier tome. Donc je sais pas si c'est de sa faute ou si c'est la faute de la traductrice, mais au début, j'avais l'impression qu'il y avait un problème dans la concordance des temps. Mais bon, ça c'était dans le premier tome. Après, dans le deuxième tome, j'ai noté une légère amélioration. Et puis dans le troisième tome, c'est devenu carrément mieux. Là, ça allait très bien. Maintenant, on va vous parler des personnages. Dans le tome 1, il y en a deux principaux. C'est Nathaniel, qui est un apprenti magicien. Ensuite, il y a Bartiméus, qui est un démon invoqué par Nathaniel. Donc Nathaniel, c'est un apprenti qui, au début, il est très jeune, donc il est très influençable. Il a encore de l'amour en lui. Cependant, il y a des péripéties qui vont lui arriver, et du coup, il va devenir de plus en plus amer, de plus en plus avide de pouvoir, de plus en plus hypocrite. Il va renoncer à ce qu'il était avant. Et dans le tome 2, alors là, tout espoir est anéanti. Pour moi, j'ai pas eu l'impression qu'il allait devenir quelqu'un de bien et qu'il allait reprendre ce qu'il était au début. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nathaniel. J'ai beaucoup aimé ce côté anti-héros, ce côté hypocrite, ambitieux. Ce mec-là, il est méchant. Enfin, au début, pas trop, Mélo vous l'a dit. C'est un enfant comme les autres, en manque d'affection en plus. Vraiment, il a été arraché à sa famille, son tuteur est sévère. Méprisant, il croit pas en lui. Ouais, donc vraiment un pauvre gosse en manque d'affection, on a envie de lui en donner, donc c'est le premier point pour lequel j'ai beaucoup aimé. Et après, effectivement, on a de l'espoir pour lui, mais j'ai bien aimé, moi, ce côté, bah ouais, t'avais de l'espoir, bah bien fait pour toi, tu vois, c'est un méchant jusqu'au bout, c'est un magicien, voilà, c'est tout. Et j'ai pas aimé Nathaniel. Pour moi, quand il y a un anti-héros, il faut qu'à côté il y ait d'autres héros qui remontent un peu le niveau. Et c'était pas forcément le cas dans le tome 1. C'est pour ça qu'on va vous parler de Kitty. Parce que Kitty, on en entend un peu parler dans le tome 1, on la croise, mais on la découvre vraiment dans le tome 2. Et on découvre une plébéienne déjà, qui a la ferme intention de rendre aux plébéiens la liberté que leur a volé les magiciens. On a une jeune fille avec l'esprit très très vif, beaucoup de jugeote, très très débrouillarde, qui se laisse pas abattre. Ouais. J'étais vraiment très très contente de la lire enfin dans le tome 2. C'est ce qui m'a permis de continuer ma lecture en fait. Du coup, pour ce qui est de Kitty, je suis plutôt d'accord avec Mélie pour une fois. Ensuite, il y a Bartiméus. Donc Bartiméus qui est un démon, un djinn pour être plus précise. Et donc c'est vraiment le personnage qui rajoute du piquant à l'histoire parce que il est bourré d'humour, il fait plein de blagues et il arrête pas d'envoyer des petits pics à Nathaniel ou à d'autres magiciens. Et point très important, il s'entend vachement bien avec Kitty. Voilà, c'est un personnage donc déjà qui représente les démons dans l'histoire, puisqu'on a eu notre représentation du magicien, on a eu notre représentation de la plébéienne, et donc là on a notre représentation du démon. Donc déjà c'est à travers ses yeux à lui qu'on va comprendre cette notion de démon. C'est lui qui va nous expliquer qu'il y a différents niveaux, qu'il y a des démons plus ou moins puissants. Et en plus il a une particularité, c'est que je trouve que pour un démon, par rapport à tous les autres que vous croiserez et qui sont presque aussi mauvais que les magiciens,
Il a un bon fond en fait. Donc déjà il est super drôle et ensuite il est gentil. Il a une meilleure âme que les humains au final. On comprend que ça lui vient d'un lien qu'il a eu dans le passé avec un humain, un magicien pour être précis. Et ce magicien c'est Ptolémée. Ptolémée lui a donné une forme d'humanité en fait, mais le côté bon de l'humanité. Le côté qui a de l'espoir, le côté qui veut la liberté et l'égalité. Voilà, donc Ptolémée, on le découvre dans le tome 3. Donc avec autant de plaisir qu'on a découvert Kitty. Enfin, c'est mon avis personnel, je pense que c'est pareil pour toi. Ce qui est vraiment génial avec Ptolémée, c'est qu'il a un esprit très très ouvert et son caractère change complètement du caractère des magiciens. À son époque, il était rejeté, mais il avait espoir et lui, tout ce qu'il voulait, c'était réunifier les démons et les magiciens. En fait, c'est le seul qui voit les démons comme des êtres conscients. Voilà, des êtres doués de conscience et surtout doués de sentiments qu'on doit estimer. Et ce qui nous a marqué toutes les deux, c'est que quand même, donc c'est un personnage qui nous vient de l'Égypte ancienne, enfin avant Jésus-Christ, et là on est au 21e siècle, et entre-temps, il n'y a rien qui a changé. Les démons sont toujours asservis. Donc on a toute une gamme de personnages qui sont vraiment passionnants et très intéressants par la façon dont ils ont été créés et pensés. Je trouve que tout ce qui concerne les personnages, leurs réactions, leurs pensées, leurs liens, enfin les rapports qu'ils ont les uns avec les autres, j'ai trouvé ça super. On ressent, en fait le lecteur ressent ces liens sans que ce soit écrit noir sur blanc en fait. Et je trouvais ça formidable. Maintenant qu'on vous a parlé de l'univers, de l'écriture et des personnages, on va pouvoir terminer cette vidéo. Donc je vais commencer par vous dire que c'est une de mes trilogies préférées. C'est un livre que je lis, que je relis et que je re-relis. Et à chaque fois que je ferme le 3e tome, je pleure. C'est la fin. J'ai trouvé ça triste. Mais en même temps, c'est une fin qui est parfaite. Et il est à égalité avec la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Voilà, pour moi c'est les deux fins les plus parfaites possibles et imaginables. Bah moi, pour ce qui est de la fin, oui, je suis assez d'accord avec Mélie. Mais en même temps, elle pouvait pas être autrement. Ça aurait rendu le livre un peu plus niais, un peu plus semblable aux autres livres au final. Contrairement à Mélie, moi j'ai pas été très très émue à la fin, notamment parce que je tenais pas particulièrement au personnage, vu que je les appréciais pas vraiment. Mais en tout cas, elle pouvait pas être autre, et en effet, oui, elle est très bien. Elle est très bien. Et je suis contente d'avoir tenu jusqu'au 3e tome. Au début, j'ai lu, parce que Mélie m'en a inventé tellement de bien, je me suis dit, ok, c'est parti, ça va être une super histoire. Le premier tome, grosse désillusion. Le deuxième, j'ai eu du mal à le finir. Et puis le 3e, bon bah là, ça s'est vachement amélioré et j'étais contente quand même de tenir jusqu'au 3e. Donc si vous avez un peu de mal, ne vous découragez pas. Et puis si vous adorez le tome 1, bah, vous allez adorer la suite aussi. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, ou si vous voulez lire ce qu'on a écrit, on a fait 2 articles sur notre blog. Donc le premier article pour le tome 1 et le tome 2, et le dernier pour le tome 3. Donc n'hésitez pas à aller le voir, on va vous mettre les liens dans la description. On espère que si vous ne connaissez pas cette trilogie, ça vous a donné envie de la lire, et que si vous la connaissez... ou pas, et que si vous la connaissez, ça peut-être que vous vous êtes reconnu dans ce qu'on a dit. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on aimerait beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Surtout si vous avez pensé quelque chose de différent au final. Sur ce, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! À mercredi!